Seigneur Jésus, nous venons encore devant toi comme des êtres inutiles, Seigneur, comme des êtres faillibles. Il n'y a que toi qui peux nous rendre infaillibles, Seigneur. Tu peux faire en sorte que nous devenions comme toi, Seigneur. Amen. Maintenant, nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Pour que toi-même tu viennes en nous, tu enlèves toutes les ronces, toutes les épines, Seigneur. Oh Dieu, toutes les racines d'amertume, Seigneur. Oh Dieu, que tu nous nettoies par ton propre feu, afin que nos cœurs, Seigneur de gloire, soient utiles, Seigneur, pour recevoir ta gloire, ta parole, oh Dieu, et beaucoup plus, Seigneur, ton amour. Et que ton amour se répande, Seigneur, au-dedans de nous, tout autour de nous, Seigneur, et que notre coupe déborde, Seigneur. Ramène encore ta paix, ta grâce, ta miséricorde au milieu de nous. Fais que, Seigneur, quand la parole va sortir, Seigneur, oh Dieu, que ceux qui sont affligés soient consolés, que ceux qui sont affaiblis soient fortifiés, et que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, trouvent, Seigneur de gloire, la solution à tous les problèmes. Nous avons grandement besoin de toi, Seigneur. Restons au milieu de nous. Toi le Dieu d'Élie, toi le Dieu de Branham, toi le Dieu de Malachika. Fais que, Seigneur de gloire, oh Dieu, ta gloire encore, Seigneur, oh Dieu, sois vu au milieu de nous. Nous voulons t'avoir au milieu de nous. Seigneur, aie la prééminence du début jusqu'à la fin. Et soutiens-nous dans tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 22. Luc 22. Amen. Donc, je commence au verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermir tes frères. Amen. Amen. Je vais encore prendre Jean 21. Amen. Jean 21, au verset 1. On va lire ensemble. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre a attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie-moi. Amen. Seigneur, mets encore ton onction dans la parole, mets-moi de côté. Parle à chacun de nous, Seigneur. Fait que quand nous quitterons cet endroit, nous puissions dire Dieu vivant. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse Maman Claudine. Nous sommes dans la joie de vous revoir. Amen. Là derrière, c'est Sœur Linda. Ah, ok, que Dieu te bénisse. Comme tu as mis le foulard, je n'étais pas bien vu. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Maman Esther, que Dieu te bénisse. Maman Angèle. Maman Jeanne, elle est où? Ah, Sœur Jeanne, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse toutes. Amen. Sœur Manuela. J'aimerais citer toutes les noms. Sœur Nicole, Sœur Neville, Sœur Becky. Que Dieu vous bénisse tous. Toutes. Amen. Frère Eduardo, que Dieu te bénisse. Frère Eduardo, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons continuer dans notre sujet dont nous étions en train de voir l'agapé. Et l'agapé et son test. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de changer, je vais projeter. Et je l'ai intitulé Le mystère d'agapé et son test. Parce que je vais projeter, ouais, tout est mystère. Donc ici, j'ai lu, comme vous l'avez constaté, le livre de Luc 22 et les livres de Jean 21. Et dans le livre de Jean, il est question de l'amour. Jésus demande à Pierre 3 fois, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a été même attristé. Et il lui a dit, tu connais toutes choses. Certes, Jésus connaissait toutes choses, parce que Jésus, il est Dieu. Amen. Il est le grand esprit de Dieu. Et nous allons essayer de voir cela aujourd'hui. Il est l'amour divin, l'amour de Dieu. Et il est aussi le Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme, il est le prophète. Il connaît les cœurs des gens. Et donc, quand il disait à Jésus, quand il disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Il ne voyait pas l'amour agapao en Pierre. Donc, il voyait l'amour philéo. Voyez-vous, parce qu'en ce moment-là, Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que nous étions en train de voir l'agapao, le mystère de l'agapao. Et nous avions dit que l'agapao, c'est l'amour d'en haut, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Et ne pouvait recevoir l'amour agapao que celui qui a le Saint-Esprit. Et que c'est le Saint-Esprit qui installe l'amour divin en nous, l'amour d'en haut. Et que quand nous naissons, nous avons l'amour de nos familles, nous avons appelé cela l'amour philéo, nous avons l'amour physique, la sympathie humaine, mais nous avions dit que cet amour-là, c'est l'amour d'en bas. C'est l'amour de la tête, parce que nous avions dit aussi que l'amour philéo ou l'amour physique, l'amitié charnelle, c'est dans la tête, ce n'est pas dans les cœurs, c'est ce que dit le prophète. Et c'est un amour qui est dans la tête, et comme c'est dans la tête, c'est un amour qui résonne. C'est un amour intéressé, c'est un amour qui est conditionné. Donc ce n'est pas le véritable amour. On doit aimer à cause de ceci, on aime à cause de cela, ce n'est pas le vrai amour. Et Frère Branham dit que beaucoup d'églises sont aujourd'hui embrouillées parce qu'elles ont mélangé les amours. Donc ce sont des églises qui n'ont pas compris ce que c'est que l'amour divin ou l'amour agapao et l'amour philia. On a tout mélangé et nous avons dit que l'amour agapao, ça vient d'en haut, mais l'amour philéo, c'est d'en bas. Et nous avons compris aussi que l'amour philéo met tout dans le même sac. Donc c'est un amour qui mélange tout. C'est un amour confusion et ça fait que l'église ne puisse pas avancer. Et si nous voulons réellement que l'église puisse avancer, nous devons être dans l'amour qui est agapao. Alors nous avons expliqué ce que c'est que l'amour agapao, ce que c'est que l'agapé, ce que c'est que l'agapao. Nous avons dit que l'agapé, c'est un mot grec pour ceux qui n'étaient pas là. L'agapé en tant que mot grec, ça signifie amour divin et inconditionnel. Mais nous avons aussi compris que Frère Branham a beaucoup plus utilisé l'agapao. Mais quand nous retournons dans le grec, nous comprenons que l'agapao c'est un verbe. C'est un verbe conjugué. C'est aimer plus, c'est accueillir, c'est aimer chèrement. Alors aimer chèrement, aimer Dieu chèrement, aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Mais ne peut aimer Dieu que celui qui a reçu le Saint-Esprit. Alors ici nous voyons Jésus
demandé à Pierre plusieurs fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Bon, Pierre comprenait que ça pouvait être l'amour philéo. Et quelque part, Jésus dit encore, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et nous avons compris aussi que Pierre, c'est l'exemple de la foi. Amen. Et la foi, c'est la révélation. Pierre, c'est comme un roc. Et Christ a bâti son église sur un roc. Et ces rocs-là, c'est les rocs de la foi. C'est les rocs de la révélation. Et c'est les rocs des pensées de Dieu. Donc, Pierre, c'est la foi. Mais Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Ceci revient à dire que pour passer à l'amour agapao, il faut un test. Amen. Il faut un test et vous devez savoir que le diable peut vous réclamer. Le diable a réclamé Pierre, il a réclamé, j'aimerais relire cela. Amen. Je suis encore dans la Bible. Luc 22. Luc 22 au verset 28-34. Écoutez ce qu'il est dit. Luc 22, verset 28-34. Il est dit ceci. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Donc il y a des épreuves, il y en a qui ont persévéré avec Christ dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Afin que vous mangez et buviez à ma table. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Amen. Donc, pour que votre foi, votre amour puisse être manifesté à l'endroit de Dieu, Dieu permet qu'il y ait des épreuves, Dieu permet qu'il y ait des tests. Amen. Et Pierre n'est pas le premier à avoir été testé. Et si vous lisez les livres de Job, vous verrez que Job avait été aussi testé. Amen. Quand vous venez au Seigneur, vous devez être testé et éprouvé. Alléluia. Et c'est simplement après l'épreuve et le test que Dieu peut avoir confiance en vous. Amen. Parce que le prophète dit que quand Dieu vous fait la promesse, il veut être assuré que vous êtes la personne digne de cette promesse. Alors il va vous faire passer par des épreuves. Et ces épreuves, c'est comme de l'or éprouvé par le feu pour que l'image de Dieu apparaisse sur vous. Amen. Et comme vous le savez avec Job, il avait été testé. Il avait été éprouvé. Mais avant cela, c'est le diable qui est venu les réclamer. Mais avant que le diable les réclame, Dieu a vanté Job. Amen. Amen. Il a vu le diable se promener, venir. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui me sert comme Job. Amen. C'était un test. Il a testé. Il a permis que le diable touche à tout ce qui était cher pour Job. Mais il lui a dit, tu ne vas pas toucher à sa vie. Pourquoi? Parce que le diable lui a dit, Job te sert parce que tu l'as béni, parce qu'il a beaucoup de biens, parce qu'il est riche, il a une femme, il a de beaux enfants, il est prospère. Alors, Dieu lui a dit, je te permets de toucher à tous ses biens, sauf à sa vie, et tu verras qu'il ne va pas me maudire. Il continuera à m'aimer. Alléluia. Amen. Dans l'amour de Job, à l'endroit d'Élohim, de Dieu, ce n'était pas un amour philéo. C'était un amour agapao. Amen. Et pourquoi c'était un amour agapao? Parce que Job était fils de Dieu et il est fils de Dieu. Il n'est pas devenu fils de Dieu, il a toujours été. Amen.
Amen. Amen. Avant même que le monde commence, Job était fils de Dieu. Amen. Et quand nous lisons dans Job, amen, nous allons voir dans l'Ancien Testament comment les gens ont été testés. Amen. Parce que l'amour de Dieu découle du test. Et le test, comme les enfants le savent, c'est un contrôle. C'est une évaluation. Amen. On doit voir ce que vous avez fait. Si vous l'avez fait conformément aux normes. Les tests, je vais écrire ici. Les tests, c'est un contrôle. Amen. Mais si je fais la sémantique, comme le prophète le faisait, ici il y a contre, là il y a rôle. Amen. Donc dans contrôle, il y a deux mots. Il y a contre et puis rôle. C'est-à-dire vous jouez un rôle, vous jouez un rôle, et après il y a quelqu'un qui vient vous contrôler. Et comme nous le savons, dans la vie divine, dans la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui vous contrôle, qui contrôle les rôles que vous avez joués. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut pas être corrompu. Amen. Amen. Il voit les rôles que vous avez joués, et puis il vous donne une note. Cette note-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ vient habiter en toi. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-le. Alléluia. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-la. Amen. Et quand Dieu vient habiter en toi, Dieu est amour, Dieu est agapao. Quand il vient en toi, amen, il vient habiter en toi, il vient habiter en toi parce qu'il a maintenant confiance en toi. Quand il vient habiter en toi, il te donne une partie de lui. Amen, c'est ce qu'il a fait avec Jésus. C'est ce qu'il fait avec tous les enfants de Dieu. Nous allons lire dans Job, amen. Vous verrez que ces tests-là, ça concerne tout le monde. Amen. Personne n'est épargné. Le pasteur n'est pas épargné. L'église n'est pas épargnée. Les membres de l'église ne sont pas épargnés. Nous passerons par les tests. Amen. Et Dieu va donner sa cote, sa note. Amen. Gloire à Dieu. Job. Écoutez maintenant ici. Donc, ne perdons pas de vue que notre sujet, je vais le projeter, c'est le mystère d'Agapé et son test. Voyez-vous, donc nous sommes là-dedans dans le mystère d'Agapé, l'Agapé qui est l'amour divin et inconditionnel, et les tests. Écoutez ici, Job 1,6. On peut lire ensemble. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça, c'était avant le commencement. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu parce que nos comptes sont remplis? Est-ce que nous aimons Dieu parce que nous avons des enfants, nous sommes mariés? Est-ce que nous aimons Dieu parce que nous avons demandé ceci, nous l'avons reçu? Est-ce que nous aimons Dieu simplement parce que nous étions malades, il nous a guéris? Amen. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est-à-dire que nous avons dit que l'agapao, c'est l'amour d'en haut. Amen. C'est l'amour inconditionnel. Amen. Et cet amour ne peut être installé que par le Saint-Esprit. Et le prophète dit, Dieu
s'est disputé le corps de l'homme avec Satan. Parce que Satan viendra toujours. L'adversaire viendra toujours. Il s'est disputé le corps de l'homme avec l'adversaire. Et Dieu est juste. Il a dit, prends ce que tu veux. Et l'adversaire a pris la tête. Dieu a pris le cœur. Alléluia. Amen. Et dans la tête, il y a le raisonnement. Et l'amour philéo, c'est le raisonnement. Je suis avec le frère tel. Mon ami, mon frère, comment tu t'appelles encore? Moi, oui, frère Benjamin. Ah, frère Benjamin, que Dieu te bénisse. Merci. Sois béni parmi nous. Amen. Amen. Alors, frère Benjamin, le frère il t'aime parce que tu lui donnes tout le temps l'argent. Parce que quand tu as un problème, il vient t'aider, hein, tu l'aides. Parce que quand il manque un endroit où dormir, il vient dormir. Alors il commencera à beaucoup t'aimer. Mais ça, c'est l'amour philéo. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapao, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a que Dieu qui peut l'installer dans notre cœur. Et Dieu l'installe par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais l'agapao. C'est ce que nous disons aux gens, vous devez naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est un mystère. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont fait une différenciation entre le mystère, amen, et puis quand nous parlons de la nouvelle naissance, pour eux, ce n'est pas un mystère. Quand nous parlons de la repentance, pour eux, ce n'est pas un mystère. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'ordre dans la vie, parce que l'ordre, même l'ordre dans l'église, c'est un homme. Si nous voulons avoir de l'ordre ici, chaque individu doit avoir cet ordre dans son cœur. Amen. L'ordre dans l'église, ce n'est pas l'ordre comme on les lit. On prend l'ordre de l'église prêchée en 1963. Qui est le diacre, qui est l'administrateur, qui est le huissier, qui est le pasteur. Ça, c'est l'ordre selon la lecture. Pour placer cet ordre, nous devons avoir des hommes Amen. qui sont comme Job. À partir du pasteur, moi-même, jusqu'au dernier banc. Amen. N'oubliez pas que Jésus utilisait toujours, comme nous le disons toujours, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, c'est la foi, la révélation. Jacques, c'est de l'ordre. Et puis Jean, c'est l'amour. Amen. Pour qu'il y ait amour divin, amour agapao, il faut qu'il y ait d'abord de la révélation, de la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut qu'il y ait d'abord le pensée de Dieu en nous. Amen. Il faut qu'il y ait d'abord de la conduite en nous. Qui nous conduit? Amen. C'est ce que frère Branham, avant même de parler de l'ordre, il a parlé de la conduite. La conduite, l'ordre et la doctrine. Amen. La conduite qui nous conduit, ça doit être le Saint-Esprit en nous. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, il y aura de l'ordre parmi nous. Nous n'allons pas mélanger l'amour philéo avec l'amour agapao. Amen. Parce que c'est différent. Gloire à Dieu. Alors, donc ils se sont disputés les cœurs. Le diable a pris la tête, Dieu a pris les cœurs. C'est ainsi qu'il est difficile de ramener les cœurs de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut les ramener. Et Dieu ramène les cœurs de l'homme par l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ça, c'est l'amour intéressé. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. C'est cela les têtes. Touche simplement à ce qui lui appartient. Touche simplement à son boulot. Touche simplement à son mariage. Touche simplement à ses enfants. Tu vas voir comment il va oublier Dieu. C'est là que l'Église a échoué. Alléluia. L'Église a échoué dans le test de l'amour agapao. Dans le test du Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Et vous qui venez ici, en
Amen. Même les enfants, ils font la nouvelle naissance. Alléluia. William, la nouvelle naissance. Ryan, les enfants, la nouvelle naissance. Amen. Personne n'est excepté. Priez pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui installe l'agapao en vous. Mais avant cela, vous devez réussir au test. Jésus vous dira, mais m'aimez-vous? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Pierre, quand tu seras converti, affermis mes frères. Le diable t'a réclamé. Le diable avait réclamé Pierre pour les cribler comme du froment. Et Pierre a régné Jésus 3 fois. Il pensait suivre Jésus partout, mais c'était du filéo. Quand les tests étaient descendus, Pierre a fui. Il a régné 3 fois. Amen. Amen. Parce que l'agapao n'était pas encore en lui. Mais quand il a réussi l'agapao, il a dit, vous voulez me crucifier, me voici. Mettez ma tête en bas, mes pieds en l'air. Ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Il pouvait dire, est-ce aurais-je peur de vous ou de mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Il ne pouvait pas faire des compromis. Alléluia. Amen. Ça concerne l'église. Le test de l'agapao, le test de l'amour divin. Vous venez à l'église quand tout va bien, quand il y a de l'argent et tout, mais quand il n'y a rien, vous ne venez plus à l'église. Vous lisez la Bible, vous aimez Dieu quand tout va bien. Mais quand tout tourne mal, vous oubliez Dieu. Mais Job ne l'a pas fait. Pierre a régné. Amen. Amen. Mais il était toujours là avec Jésus. Il était de Jésus. C'est-à-dire il y a des gens, malgré les épreuves, qui ne régneront pas Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont une partie de Dieu. Vous remarquerez que quand ici on dit ceci, les fils de Dieu se sont réunis. Je crois que je me fais comprendre. Amen. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu. Pas un seul. Pas simplement l'homme de Galilée. Amen. Amen. Il y avait plusieurs fils. Là maintenant, le sort était tombé sur Job. Et Job était aussi là dans ses conseils. Amen. Alléluia. Job était là, mais sous la forme du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, ce n'est pas la chair. Job était là dans ses conseils. Mais simplement, le diable a manqué de le voir. Amen. Job était là. Et comme Job était là, Dieu savait que Job n'allait pas faillir. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans cette réunion ne failliront pas. Amen. C'est-à-dire que quand ils se sont réunis là, Sœur Manuela, tu étais là en tant que fille. Si tu dis que je suis fille de Dieu, Sœur Claudine, c'est que tu étais là dans les conseils de Dieu, dans les gouvernements de Dieu, et vous avez décidé sur toutes les choses. Vous avez même décidé sur le début et la fin de votre vie. Amen. Même Pierre, il a été connu dès avant la fondation du monde qu'il mourra crucifié. Qu'il ne régnera pas le Seigneur. Amen. Donc vous voyez, vous comprenez que l'amour agapao, c'est un test. Amen. Amen. Pierre a été testé. Job a été testé. Vous aussi, vous devez être testé. On doit vous tester pour voir si vous aimez Dieu. Dieu va vous tester. Et ce test-là, c'est cela le grand test de l'amour. Amen. Le mystère de l'agapé. Nous allons lire ce que dit le prophète. Amen. Amen. Le mystère de l'agapé et son test. Ça apparaît? Amen. Donc c'est un mystère. Ce dont nous parlons ici, ce sont des mystères. Et ces mystères ici, ce sont les mystères qui proviennent du livre d'Apocalypse. Du livre de Sceaux, Frère Tim va en parler. Donc ça provient du livre d'Apocalypse. Et dans le livre d'Apocalypse, il est dit à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Et parmi ces mystères, il y a le mystère du royaume de Dieu,
comment les enfants de Dieu s'étaient réunis dès avant la fondation du monde. Amen. Pour décider sur le déroulement de chacune de nos vies. C'est ça le mystère du royaume, le mystère de l'amour agapao. Ça a été décidé dès avant la fondation du monde, mais ça nous a été révélé au temps de la fin à la voix du 7e ange. Amen. Bon, le prophète dit ceci. Donc, notre sujet, c'est le mystère d'Agapé et son test. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. C'est dans Monsieur, c'est le signe du temps de la fin. Paragraphe 167. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire certains, si vous n'avez pas de Bible Scofield, vous pouvez peut-être lire ce que sont d'après lui certains de ces mystères. Amen. Amen. Parmi ces mystères, maintenant au verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné, les mystères. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée. Alléluia. Mais qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Quand nous disons que Job, avant les tests, il était là dans la réunion de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il était là et que sa théophanie a dit Amen à l'épreuve. Amen. Comment ça? Amen. Job était là. Mais Dieu n'a pas voulu que Satan voie Job dans ses conseils. Amen. Amen. Parce que ces mystères, ce n'est pas pour le diable, ce n'est pas pour les méchants. Les méchants ne comprendront pas ces mystères. Alléluia. Alléluia. Le mystère des royaumes. Le mystère du Fils avant la fondation du monde. Amen. Il n'y a que les fils de Dieu qui comprendront. Maman Angèle, pourquoi vous comprendrez? C'est parce que vous étiez là. Amen. C'est ce que, alléluia, c'est ce que Job, il a remercié Dieu dans les épreuves. Amen. Ce n'est pas sa chair qui a remercié, c'est sa théophanie. Amen. Mais pourquoi sa théophanie a remercié? Parce que quand il y avait réunion au ciel pour décider de cela, sa théophanie était là. Et sa théophanie a dit Amen. Amen. Et Dieu savait aussi que j'ai une théophanie ici. Quand je vais mettre cette théophanie dans la chair, cette théophanie ne me régnera pas. Parce que c'est une partie de moi. C'est ce que nous disons que nous ne devenons pas fils de Dieu. Nous l'avons toujours été. Dès avant la fondation du monde, vous étiez filles et fils de Dieu. Ce n'est pas le pasteur Tim qui vous sauve ou le pasteur Armand ou l'église Rébo Tabernacle. Ici, nous venons juste pour la manifestation de nos natures. Alléluia. Nous allons donner la parole. Donner la parole. Peut-être nous n'allons pas la donner avec la compréhension humaine. Non. Peut-être nous allons la donner de manière énergique ou bizarre. Amen. Comme Jésus. Il avait une grande église. Hein, sœur Linda, l'église de Jésus, ça pouvait être peut-être 100 personnes. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair ni ne boit mon sang n'est pas dit du royaume. Les autres ont lu l'écriture dans la Bible. Ils ont lu. Mais c'est écrit ici que celui qui mange la chair d'un homme, il disait manger le sang. Hein? On ne dit pas boire le sang, mais manger le sang. Dans la vraie traduction. On dit manger, c'est-à-dire celui qui mange le sang d'un homme, c'est un démon. Frère Branham dit, le Saint-Esprit en nous nous donne l'interprétation divine de l'écriture écrite. Alléluia. Maintenant, il y en avait 70 qui ont dit non, c'est un démon, nous les quittons. Ils sont partis. Jésus ne les a pas suivis. Pour les supplier. Non, non. Parce que c'était le test de l'amour à Agapao. Et puis il restait 12. Il leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ça c'est un message bizarre. Aucun des pasteurs sur la terre ne peut faire ça. Mais ça c'est l'amour à Agapao. Il dit, vous êtes 12, mais parmi vous il y a un démon.
Alléluia. Et il parlait de Judas qui n'était pas dans l'économie de Dieu, dans le gouvernement de Dieu avant la fondation du monde. C'était le fils de la perdition exactement comme Caïn. Il ne pouvait pas réussir au test. Mais les 11 sont restés, ils ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est un choix. Amen. Alléluia. Mais ce choix-là découle de votre théophanie qui est une partie de Dieu. Donc ce sont là les mystères. Le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. C'est le mystère d'Agapao. Alléluia. Le test d'Agapao. Le mystère du contrôle. Le contrôle divin. Le contrôle de votre rôle en tant que chrétien sur la terre. C'est un mystère qui a été révélé dans ce temps de la fin. Amen. À la voix du 7e ange. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Il faut que votre âme reçoive le Saint-Esprit pour comprendre. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien différent. Bon, je vais dire ce que le prophète dit. Alors, écoutez ce qu'il dit. Les hommes qui sont en prison. Donc là, c'est le mystère de la nouvelle naissance. Monsieur, est-ce le signe de la sémence du temps de la fin? Vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu et votre esprit rentre. Vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu et votre esprit rendra témoignage de chaque parole de Dieu écrite ici. Amen. Et quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, votre esprit au-dedans va rendre témoignage de chaque parole de Dieu écrite ici. Et chaque promesse qu'il a faite se manifestera en vous. L'Esprit de Dieu viendra vivre en vous. Vous êtes le corps de Christ, sa représentation ici sur la terre. Amen. Amen. Si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas croire pour que la guérison divine. Amen. Attendez, je vais encore relire. Les hommes qui sont en prison maintenant. Quand il dit nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. Scellées là par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons faire de la philosophie ici. Quand nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, nous devenons des philosophes et des théologiens. Et les péchés vont nous accompagner. C'est ce qu'il faut, le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas que votre corps soit mort, ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous? La nature, c'est qui est l'âme. Suivez maintenant très bien. La nature de votre âme, c'est Dieu. Amen. Si vous êtes né de nouveau. Amen. Sœur Manuela, la nature de votre âme, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, automatiquement vous allez manifester la vie mondaine. C'est vrai. Maman Angèle, je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand vous naissez de nouveau dans votre âme, le prophète dit que vous devenez Dieu. Amen. Vous devenez Dieu et Dieu ne maudit pas Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. Dieu va supporter l'épreuve. Dieu va supporter les difficultés. Amen. Parce que Jésus, il a vécu sous la forme de Dieu. Amen. Pourtant, apparemment, c'était un homme dans sa chair. Mais son âme, c'était Dieu. Nous allons le lire. Et il a supporté l'épreuve de la honte. Il a même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un homme. Alléluia. Amen. En ce moment-là, c'était un homme. Il a prié, sa prière n'a pas été exaucée, mais il n'a pas abandonné Dieu. Amen. À la croix, là, il était laissé nu. Il était fouetté, humilié. Amen. Dieu n'a pas répondu. Parce que c'était la volonté de Dieu.
Et nous avons dit que l'agapao consiste à faire la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Or, lorsqu'il fait, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le ciel de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Suivez. Spirituellement parlant, Sœur Linda, écoutez ce que dit le prophète, c'est Apocalypse chapitre 10 dans la révélation du mystère de Dieu. Spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car Messie signifie oint. Quand Jésus est né, il était Fils de Dieu. Mais on dit qu'il est devenu le Messie oint quand il a reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et il fit oint lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Vous m'avez attendu prêcher l'agneau et la colombe. Bon, je vais encore lire autre chose. Sur les épreuves, vous verrez ce que dit le prophète. Écoutez maintenant. Donc nous sommes dans les tests. Vous verrez comment Dieu provoque certaines situations. Dieu peut même permettre que tu pêches, que tu commettes une erreur, pour qu'il vienne te relever et que tu comprennes qu'il est ton sauveur. Il peut même permettre qu'une maladie t'attaque. Parce que si tu n'as pas de maladie, comment il va te montrer qu'il est celui qui te guérit de tout? C'est-à-dire que Dieu permet certaines épreuves. C'est ça le test d'Agapao. Nous allons lire cela. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 1 et 2. Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, là, dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était envie de s'exprimer lui-même. Parce que premièrement, il n'y avait même pas de lune, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Pour la question qu'une sœur nous a posée ici, Neville m'a posé aussi la même question à la maison. On dit ceci, le prophète dit ceci, mais il n'était pas exactement Dieu en ces temps-là. Amen. Donc, nous croyons que, alléluia, gloire à Dieu. Écoutez, le prophète a donné la révélation du mystère de Dieu. Et nous comprenons d'où vient Dieu, Neville. Alléluia. Dieu, suivez-moi très bien, Dieu signifie attribut d'adoration. C'est ce que nous avons compris. Donc, voyez, le prophète dit qu'avant cela, il n'était pas Dieu. S'il n'était pas Dieu, il était qui? Il était Eli, Elohim. Neville, tu vois ta question? Tout le monde comprend? Donc, avant Dieu, il y a Elohim. Et en Elohim, il y avait beaucoup d'attributs. Notamment l'attribut Dieu. C'est un attribut. Attribut d'adoration. Il y avait, nous verrons même les coupables. Il voulait aussi sentir la culpabilité. Il voulait manifester l'attribut du coupable. Nous allons lire cela. Il a manifesté à la croix. Il a porté son propre châtiment.
il y a la tribu de Jéhovah Rapha. C'est-à-dire c'est lui qui guérit. Il y a la tribu du consolateur. Amen. Il y a la tribu d'amour agapao. Alléluia. L'amour agapao qui est Dieu. Dieu voulait manifester. Donc Elohim, dont nous corrigeons, le prophète a corrigé les textes bibliques. Amen. Et lui dit Elohim l'éternel. Amen. Donc, William, les enfants, vous me suivez? Donc, avant Dieu, il y avait Elohim. Dieu, c'est la manifestation d'attributs d'adoration. Quand il voulait être adoré, il s'est fait Dieu. Mais avant d'y arriver, il a créé les anges. Et lui-même aussi, il voulait être ange. Alléluia. Et il s'est fait ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, c'est Michael. C'est Christ. Alléluia. Et Christ, il a la colonne de feu. Amen. Vous voyez? Donc c'était ça, l'ange de l'éternel. Donc il y avait Elohim, il y a deux périodes. Il y a avant le commencement, c'est-à-dire l'éternité, et puis le commencement. Au commencement, Dieu fait fit ceci. Au commencement, Dieu créa l'homme. Au commencement, Dieu. Mais avant le commencement, avant le commencement, nous avons des réponses par Apocalypse chapitre 10, à la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette, le mystère, il n'y a qu'un seul mystère. Le mystère de Dieu sera révélé. Et nous comprenons que avant Dieu, c'était El Eli Elohim, qui signifie celui qui existe par lui-même. Amen. Alléluia. Dieu provient d'Elohim. El Eli Elohim, ça c'est plusieurs. Et quand nous faisons l'étymologie, il y a Eloah. Ça veut dire que tout celui qui était en Dieu, il est Eloah. Il existe par lui-même. Vous existez par lui-même. Vous n'existez pas parce que votre papa et votre maman l'ont voulu. Hein, sœur Linda? Avant même que votre papa et votre maman ne puissent se connaître, ne puissent s'aimer et s'unir pour avoir une fille, vous existiez. Amen. Vous existiez. Vous étiez là dans les conseils de Dieu, dans les gouvernements de Dieu. Vous étiez là. C'est ce qui était révélé au temps de la fin. C'est ça les mystères de Dieu. Maintenant, dans ces mystères ici, nous avons dit, c'est ainsi que le prophète dit ceci. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là, parce que Dieu était un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Mon opinion est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Il a créé les anges. Et ensuite, ceux-ci l'ont adoré. Et cela fait de lui Dieu. Amen. Il a créé les anges. Il a commencé par là. Comme dans le message précédent, j'ai essayé de l'expliquer, de l'analyser. Et maintenant, à ce moment-là, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait même une molécule en terre. Il n'y avait rien, tout était ténèbres. C'est-à-dire que les anges l'ont adoré dans les ténèbres. Et c'est moi qui l'ai dit. Non. Quand les anges ont adoré Dieu, c'était dans les ténèbres. Mais Dieu les sachant, il devait encore créer la lumière pour que vous puissiez l'adorer dans la lumière. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Le Fils de Dieu n'adore pas Dieu dans l'obscurité. Non. Ou dans la lune, dans les ténèbres, dans le péché. Le Fils de Dieu, quand il adore Dieu dans le soleil. C'est dans Malachie 4, il est dit, et le soleil de la justice s'élèvera. Cette lumière-là qui avait été créée, c'était la lumière du Fils. C'était la lumière pour que le Fils puisse bien adorer. Et quand nous adorons, tout doit être clair. Parce que c'est le temps du soleil. Et le temps du soleil, c'est l'âge de l'épouse. Alléluia. C'est ce que nous appelons l'âge du millénium.
tout est clair. Yes, sir. Amen. C'est-à-dire que les eaux de séparation ont agi. On a tous séparé. C'est-à-dire que Jésus, pour que la parfaite adoration descende, l'agapao descende, il fallait que les 70 disciples s'en aillent. Amen. Il fallait que Judas s'en aille. Et dans la Pentecôte, quand le royaume des cieux est descendu, c'était une partie, c'était les arts. Il n'y avait que les élus de Dieu. Amen. Il n'y avait que les élus de Dieu. C'est-à-dire que les anges ont adoré Dieu dans les ténèbres. Et parmi ces anges, il y avait des faux. Il y avait Lucifer. Amen. Lucifer était là, en train d'adorer aussi Dieu. Les anges déchus, ils étaient même majoritaires. Ils étaient 2 tiers. Et 1 tiers était, n'est-ce pas, fidèle à Dieu. Et frère Branham, si vous lisez bien, vous verrez que l'homme est composé aussi de 3 parties. Il y a la chair et l'esprit. La chair, c'est le péché de ton père et de ta mère, mais le péché admis. Et puis l'esprit, c'est l'esprit mondain. Les 2 tiers peuvent aussi adorer, mais c'est de la fausse adoration. Ce sont des anges déchus. Le 1 tiers, c'est l'âme. La vraie adoration, c'est l'adoration de l'âme. Et l'âme commence à adorer quand elle reçoit la Pentecôte, le vrai Saint-Esprit, le royaume. Et c'est ce que nous avons lu. Quand votre âme est née de nouveau, c'est Dieu. Et Dieu adore. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu viendra oindre Dieu. Le Seigneur d'adoration, ça sera ton âme. Alléluia. Dieu viendra en toi pour adorer. Dieu adore. Il dit, je suis le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Je te guéris de toutes les maladies. Donc il s'est glorifié lui-même. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais, je te connais de la fondation du monde. Tu es dans la paume de ma main, je ne t'oublierai jamais. Je suis ton sauveur, je suis ton guérisseur, je suis ton tout en tout. Alléluia. Je suis celui qui te nourrit, qui te guérit. Alléluia, maman Jeanne. Je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton frère, je suis ta sœur, je suis le tout en tous. Amen. C'est ça le mystère révélé au temps de la fin, où Dieu devient ta sœur, Dieu devient ton frère, Dieu devient, amen, ton parent rédempteur. Alléluia, c'est-à-dire qu'il connaît toutes tes souffrances. Alléluia, toutes tes difficultés. Ne t'inquiète de rien, tiens-toi tranquille, sache qu'il est Dieu. Amen, c'est Manuel. Tiens-toi tranquille. Job a été attristé. Il a tout perdu. Mais il était là tranquille. Pourquoi? Parce que la théophanie tenait. Mais les anges déchus, ils sont tellement charnels qu'ils ne vont pas adorer dans le royaume. Suivez. Tout était ténèbres. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, ni rien. Il était alors Dieu. Comme il questionna Job, où étais-tu? Amen. Amen. Je vais attendre les amens chez les sœurs. Dieu est merveilleux. Puisse cette révélation vous ancrer, parce que les dénominations, quand nous filmons dans les dénominations, nous ne comprenions pas tout ceci. C'est parce que le mystère de Dieu a été révélé. Il faut toujours faire une différenciation entre El, Eli, Elohim et Dieu. Dieu, c'est un attribut. Alléluia. Qui provient d'ici. Comme il questionna Job, où étais-tu quand je posais le fondement du monde? Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble, les étoiles du matin, ce sont les fils. Et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est-à-dire quand nous sommes dans l'église, les fils de Dieu poussent des cris de joie. Et les cris de joie, ce sont des amens. Amen. Voyez maintenant, où étais-tu? Voyez-vous, cela s'est passé là,
bien avant l'existence de la terre. Voilà, donc ici le prophète dit non pas trois dieux, hein. Il n'y a pas trois dieux. Ce sont des attributs. Alléluia. Et ces attributs, ce sont des fils, ce sont des qualités. Amen. C'est un seul Dieu exprimé dans trois attributs. Amen. Être Père, être Sauveur, être Fils, être Guérisseur, voyez-vous, ce sont ces expressions. L'attribut, c'est une expression, c'est une qualité, et Dieu voulait s'exprimer. Amen. Écoutez maintenant, suivez attentivement. Hein? C'est un peu drôle ce que je vais lire ici. Suivez attentivement. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Les enfants, vous suivez? Neville, toi qui as posé la question, tu as compris? Les enfants, vous avez compris? Maintenant, oh la grande révélation, maintenant, restaurer maintenant sa parenté ramenée. Maintenant, écoutez très bien. Suivez. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi très bien. Ne manquez pas ceci. Où est la Sainte Judith? Je ne te vois pas, Sainte Judith. Que Dieu te bénisse. Elle est où? Ah, ok. Maintenant, oh la grande révélation maintenant. Restaurer maintenant sa parenté ramenée. Maintenant, écoutez. Il devait les laisser se perdre. Dans l'amour de Dieu, il les a laissés se perdre. C'est un Dieu méchant alors? Non, mais ce n'est pas un Dieu méchant. Il suivait un objectif. Il devait les laisser se perdre. Les comprenez-vous? Amen. Il devait les laisser pécher. Frère, ça c'est ce que dit le prophète. Il devait les laisser pécher. Il les a placés sur la base du libre arbitre. Il ne pouvait pas les amener à pécher et ensuite les punir pour quelque chose qui les avait poussés à faire et rester Dieu. Il ne pouvait pas, je reprends, il ne pouvait pas les amener à pécher et ensuite les punir pour quelque chose qui les avait fait pousser à faire et rester Dieu. Adam a été placé dans un libre arbitre. Aujourd'hui, toutes les mamans protègent leurs enfants. Mais Dieu les a laissés se perdre. Pourquoi? Parce qu'il voulait manifester son attribut de sauveur. Alléluia. S'il n'y a pas de perdu, il ne va pas s'exprimer comme sauveur. C'est ainsi qu'il a brûlé d'envie de manifester cet attribut de sauveur en le poussant à se perdre. Allez, je le laisse se perdre. Je le pousse à pécher même. Je le mets dans un contexte tel qu'il pêche. Comme ça, je vais m'exprimer à eux comme celui qui nettoie les péchés. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Il vous met dans ce contexte. C'est ce que ne vous condamnez pas. N'ayez pas cet esprit de condamnation. N'ayez pas les rétroviseurs. Frère Branham dit, celui qui conduit en regardant le rétroviseur, frère-t-il, il va faire des accidents. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Non. Dieu a permis cela. Amen. Dieu ne te condamne pas. Comme Jésus devant la femme adultère. Amen. Amen. Que celui qui n'a jamais péché le condamne. Personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche point. Et pour ne pas pécher, parce que le péché c'est l'incrédulité, repentez-vous. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez le royaume. Amen. 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 Ça c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a poussés à pécher. Et puis lui-même maintenant, il brûlait d'envie d'être les coupables. Il s'est présenté comme les coupables à la croix. Comme personne ne pouvait être à la croix, tout le monde a refusé dans la communion divine là au ciel. Qui veut aller à la croix? Personne. Qui veut aller à la croix? Personne. Alors maintenant, moi je vais créer un corps sans péché. Alléluia. Amen. Le corps de Jésus est né sans péché. Amen. Parce que c'est ce corps-là qui devait porter tes humiliations, tes maladies, tes malédictions à la croix. Amen.
C'est-à-dire que Dieu, comme il voulait se manifester comme les coupables, parce que c'est lui les coupables. Oh, c'est drôle, frère Armand. Ce sont des fausses doctrines. Non, c'est lui les coupables. Je vais entendre des amens. Il a manifesté à la croix. Qui était là? Alléluia. C'est lui les coupables. Tous l'ont fui. Il n'y a que Jean l'amour qui est resté là. L'épouse est restée là. C'est ce qu'il est dit. Il est mort mâle et femelle. Amen. Alléluia. Quand on a percé les côtés, amen, c'était comme l'opération, la chirurgie d'Adam et Ève. On a sorti Ève. Quand on l'a percé à la croix, amen, par les côtés romains, alors l'eau a coulé, c'est le baptême. Le sang, c'est la sanctification. Et puis la vie est sortie. C'est la vie de l'épouse. Amen. Le coupable, c'était un attribut d'Élohim. Il voulait aussi être le coupable. Il voulait être le péché. Il voulait être le pécheur. Il voulait être la maladie. C'est ce qu'il est devenu, maladie à la croix. Il est devenu péché à la croix. Hein, c'est Linda, c'est bizarre. Mais Jésus est devenu péché à la croix. Il a porté toutes les maladies. Il a pris les maladies des Job, les maladies de Lazare, toutes les maladies, même les maladies qui devaient exister aujourd'hui. Il les a portées à la croix. C'est ça l'attribut rédempteur. Et c'est ça le message du temps de la fin. Mais cela ne va pas vous dire que voilà, je peux pécher. Non, non. Il est devenu comme cela pour que vous deveniez lui. Alléluia. Pour que vous deveniez amour agapao, amour divin, amour inconditionnel. Amen. Il n'a pas mérité cela. C'est ça l'amour divin. Il a dit non, je vais aller à la croix. Oh Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. C'est ça l'amour agapao. L'amour agapao, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchez toujours la volonté de Dieu dans chaque chose. C'est quand il y a des épreuves, vous direz merci Seigneur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Vous allez adorer comme au commencement. Amen. Et puis Dieu descendra manifester ses attributs. Amen. Amen. Observez-le maintenant en ramenant cela. Il a laissé l'homme agir comme cela. Et sachant qu'il le ferait, il savait qu'il le ferait. Mais qu'est-ce qui a découlé de cela? Cela a fait manifester son attribut de sauveur. Amen. Et s'il n'y a pas de perdu, il n'y aura pas de sauveur. C'est ce que nous étions tous perdus pour que lui vienne nous sauver. Alléluia. Et tous les desseins étaient alors mis en Jésus-Christ pour devenir Dieu lui-même, prenant la sanction de sa propre loi. Donc Dieu a pris la sanction de sa propre loi. Oh, merci Seigneur. La mort pour mourir, pour acheter l'épouse qui s'était perdue en les rejetant. Dieu devait, de Dieu il devait moi. Amen. Pour prendre sur lui mon péché, afin qu'il puisse me rendre lui. Amen. Me ramener en son grand dessein de fils et filles de Dieu, car il est le Père éternel. Cet attribut était en lui, vous voyez, ainsi cela devrait être manifesté. Allez, maintenant, regardez ici. C'est par là que je vais terminer parce que c'est le test de l'agapé. Amen. C'est un test. Comme Rebecca, c'était un test. Elle a été amenée à aimer un homme qu'elle n'a jamais vu. Alléluia. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. On lui a dit, on va la tester. Elle a dit oui. Et elle a accepté de suivre Eliezer, un homme qu'elle ne connaissait même pas. C'est ainsi que, comme Dieu était là, et ses frères ont été au moins en disant que ta postérité soit des milliers, des myriades, et que ta postérité possède les portes de son ennemi. C'est ce que Frère Branham a prêché le message intitulé Possédant les portes de l'ennemi.
Il dit test final avant le porte final de bénédiction. Il y a toujours un test. Quelques années plus tard, possédant les portes de l'ennemi, quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves et que l'église fit tout ébranler, comme il est si facile pour une congrégation de gens de lettres, l'église peut aussi être ébranlée dans les épreuves. Amen. Nous ne sommes pas immunisés contre cela. Frère Branham nous a prévenu. Pour une congrégation de gens de lettres, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, ça peut arriver. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Dieu peut faire cela pour secouer un peu, comme en français on dit secouer les cocotiers, secouer certaines choses. Comme Jésus pouvait secouer, Dieu peut nous secouer pour que certaines histoires tombent et que nous nous rapprochions davantage de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu, vous me suivez? Amen. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas frère Armand, ce n'est pas frère Tim. Il ne faut pas chercher un coupable. Amen. Amen. Je vais entendre des amen. Amen. Comme je disais à mon épouse, moi, j'ai toujours dit qu'on ne me combat pas. Personne ne me combat. Celui qui me combat, c'est le diable. Il a été vaincu à la croix. Il faut jamais avoir ce langage-là. Celui-là me combat. Celui-là me combat. Non. C'est un langage pentecôtiste. Amen. Amen. Oh, il me combat. Oh, l'église est combattue. Non, l'église n'a jamais été combattue. Celui qui combattait l'église a été écrasé à la croix. Amen. Si vous commencez à dire que celui-là me combat, celui-là me combat, celui-là me combat, vous adorez le diable. Il faut proclamer, le diable m'a combattu, mais il a été vaincu à la croix. J'ai mon sort entre mes mains. C'est ça, être un véritable combat. Et être un véritable combattant, je voulais dire. Amen. Donc un véritable combattant, il ne dit pas que voilà, celui-là me combat, celui-là me combat. Et non, un véritable combattant dit, j'ai combattu le vrai combat. Je suis mort avec Christ à la croix. Nous avons vaincu le diable ensemble. Le diable n'a aucun pouvoir. Il est lié par des chaînes de circonstances. Alléluia. C'est ça la vraie adoration. Donc, je suis combattu. L'église est combattue. Non, l'église n'a jamais été combattue. Parce que celui qui combattait l'église a été vaincu. C'était la mort. La mort a été vaincue à la croix. Et la seconde mort a été vaincue par l'aigle du temps de la croix. Et puis quand vous avez l'esprit de l'aigle, vous avez vaincu la mort de l'âme, la mort spirituelle. Vous ne serez jamais séparé de Dieu. Vous devenez le trône de Dieu. Et Dieu, quand il vous regarde, celui-ci est le lieu de mon trône. J'y habite éternellement. Donc rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Est-ce le chômage? Est-ce le manque d'argent? Vous êtes attaché à Dieu par un amour inconditionnel qui est l'amour agapao. Moi, qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes là dans l'adoration, tout va bien, tout va bien. Amen. Vous êtes le soleil. Amen. Vous êtes souriant. Mais on voit que ça ne va pas. Non, ça va bien. Ça va, ça va. C'est cela la confession du chrétien combattant. Celui-là me combat, celui-là c'est un sorcier, celui-là. Ça, ce n'est pas le langage du message. Amen. Amen. Bon, je tends vers la fin. Comme il est facile pour une congrégation de gens de lettres, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Amen. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Je vais entendre les amen. Dieu amène des tensions dans l'église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. C'est Dieu qui amène des tensions à l'église. Alors Dieu c'est le diable? Non. Amen.
Il laisse la maladie vous frapper. Amen. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Amen. Il le permet par sa propre volonté. Amen, c'est Emmanuel. Gloire à Dieu. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Je vais attendre des amen. J'ai comme les projets, ça n'entre pas. Amen. Sœur Judith. Amen. Gloire à Dieu. Il peut permettre que ton ami intime se retourne contre toi. Hein, sœur Cindy ou sœur Linda, ton ami intime là, tu es dans le filéo, mon ami intime. Dieu permet, il est prêt, paf. C'est Dieu qui permet cela pour t'éprouver, parce qu'il veut voir son image en toi. Il ne veut pas que tu restes dans le filéo. C'est l'amour de la tête. Il veut que tu sois dans la gabao. Amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Parce que ces choses, si les prophètes ne les avaient pas dites, on se serait entre-déchiré. Le prophète a tout dit. Amen. Il permet toutes ces choses et il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter, comme il a fait avec Job. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui tient la vie. Et la vie dont nous parlons, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas la vie à Moya, la vie charnelle, la vie du soleil, non. Cette vie ici, même les pourceaux, le porc et tout, non. C'est la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie Agapao. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous. Amen. Il peut faire que vos voisins se retournent contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Il peut faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'église se retourne contre vous. Parce que nous ne sommes pas dans les âges des églises, nous sommes dans l'âge du soleil. L'église, c'est sous nos pieds. Amen. Nous ne venons pas ici pour avaler les églises et les pasteurs. L'église, c'est juste une marche-pied. Nous n'adorons pas l'église. Alléluia. Que l'église se retourne contre vous, il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Amen. Amen. Pierre a fait confiance, pourtant il a été crucifié. Jean-Baptiste a été décapité. Voilà la sémence d'Abraham. Voilà ce qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Alléluia. Si tous les autres disent ce qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux, ce n'est que de l'exaltation, moi et ma maison, nous servirons Dieu. J'aimerais dire ici à l'instar de Paul, je sers le Dieu de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des mauvaises langues entrent dans l'église, amen. Amen. Même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens et dans les voisinages et tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Même si tous les gens cessent de venir, même si l'église devient froide et indifférente. Acclamation pour le Seigneur. Même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un fait prier pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, les tests et les épreuves. Les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est.
l'homme. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Amen. Et pas votre foi en frère Armand, en frère Tim, en une sœur. Non, 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 non. Notre foi vient de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète lui-même. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent être la sémence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas la sémence d'Abraham. C'est ainsi que nous disons aux gens, vous devez naître de nouveau. Et le Saint-Esprit viendra par l'obéissance à toute la parole de Dieu. Sans l'obéissance, le Saint-Esprit, qui est l'agapao, ne viendra pas en vous. Nous avons vu que Jésus, il a reçu le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est descendu en lui. Hein, frère Benoît, Dieu descend en toi. Il dit, voici mon fils Benoît, en qui je prends plaisir à guider. Écoutez-le. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons vu que quand votre âme est née de nouveau, vous êtes Dieu. N'oubliez pas que Daniel avait été mis devant l'épreuve, dans la fosse aux lions. Mais pourquoi les lions ne l'ont pas dévoré? Parce que les lions ont peur du feu. Dieu, c'est un feu dévorant. Quand ils ont vu Daniel, ils ont vu un ange. Parce que vous êtes aussi des anges. Amen. Votre théophanie, c'est un ange. Alléluia. Votre théophanie, c'est la forme de Dieu. C'est-à-dire que quand on vous voit, vous avez des yeux de flammes de feu, comme nous le disons, de pieds des colonnes de feu. Votre visage brille comme le soleil. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la sémence d'Abraham. Et cette même foi qui est en Abraham entre dans les croyants. Peu importe ce qui arrive ou l'opposition, les croyants poursuivent sa marche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais céder la chair à